Savez-vous ce qu'est le canon dans une œuvre? Pour les connaisseurs, vous devez savoir que ce terme désigne généralement dans une histoire la trame principale ou officielle entre parenthèses établie par l'auteur. Mais j'insiste bien sur le généralement. Le canon reste quelque chose de plus compliqué qu'il n'y paraît et ça pose souvent beaucoup de débats dans certaines fanbases. Déjà, petite anecdote, saviez-vous que le concept de canon vient en réalité de la religion? Cela provient du terme de canon biblique, désignant l'ensemble des textes sacrés qui ont mené à la Bible, excluant donc d'une certaine façon les textes non compris dedans. Et vu le bordel que cette dernière était, heureusement qu'il n'y avait pas internet à l'époque. J'aime beaucoup ce parallèle étant donné que pour en revenir au canon de nos jours, l'auteur est désigné comme le dieu de son univers. Le concept admis de base est que tout ce qu'il crée, fait, dit et approuve sont des vérités absolues dont seul lui peut décider. Le canon est très important pour les fans de l'œuvre qu'ils aiment, étant donné que cela représente la base solide de tout. C'est ce qui permet de garder la cohérence à l'univers et que l'histoire ne finisse pas par partir dans tous les sens par rapport à toute autre adaptation dérivée, brisant assez souvent la cohérence. Comme les fillers, des épisodes spéciaux, les OVA, les films, les jeux et j'en passe. Pour l'exemple, je vais beaucoup citer Dragon Ball car elle fait partie de ces œuvres où le canon est un sacré bordel. Donc, pour Dragon Ball, la quasi-totalité des films ne sont pas canons, du simple fait qu'ils ne peuvent être inclus à aucun moment cohérent dans le temps. Ou par exemple, pour les fillers, cela représente des tonnes de personnages, lieux, éléments qui ne sont pas dans le manga, et donc qui ne sont pas créés par Toriyama. Pour petit rappel, les fillers sont des épisodes créés par le studio faisant l'adaptation animée. Donc pour Dragon Ball, il s'agit des animés Dragon Ball et Dragon Ball Z, pour rester sur le manga original, adapté par Toei Animation. Et ils servent à partir plus en hors-série mettant en pause la trame principale afin de la retarder assez jusqu'à que le manga original rattrape l'animé pour pouvoir continuer l'adaptation. De ce fait, le studio crée très souvent des éléments inédits de leur part à l'univers, mais qui pourraient rentrer facilement en conflit avec ce que voudrait faire l'auteur plus tard. Le canon sert donc à éliminer ces choses-là. Cependant, si l'auteur reprend dans son format d'origine un élément apparu dans ses dérives ou qu'il en parle spécifiquement dans son histoire, alors cela devient canon, à moins qu'il soit précisé que c'est une nouvelle version. Pour en revenir à Dragon Ball, il y a eu 3 films créés par Toei Animation sur un personnage de leur patte qui est Broly. Et en 2018, nous avons un nouveau film sur lui. Néanmoins, cela a bien été précisé par Toriyama. Il ne s'agit pas de la même personne, l'ancien, on l'oublie totalement. Il n'a jamais existé dans la trame canon, c'est un tout nouveau personnage avec une histoire ressemblante à l'ancien, mais étant créé par l'auteur, rentrant ainsi dans la chronologie canon de Dragon Ball. En bref, il peut intégrer un élément tel qu'il est ou remanié, provenant d'un dérivé de l'histoire originale, ou même créé par un fan afin de l'intégrer à son œuvre canon. Aussi, le créateur peut décider de rendre non canon des éléments établis à la base comme canon dans l'œuvre de base. On revient encore au film Broly d'aujourd'hui, il adapte notamment le manga Dragon Ball Minus, qui existe afin de donner une origin story aux Saiyans, à Goku, Vegeta et compagnie, qui par ce fait enlève du supposé canon l'épisode spécial Bardock contre Freezer, racontant elle aussi une origin story qui a pourtant même eu droit à une case dans le manga original. Je parlais de supposé canon vu que Toriyama ne s'était jamais exprimé sur le canon de cette histoire dans l'œuvre, mais nous pouvions très fortement supposer qu'elle s'y trouvait vu son intégration dans le manga de base, et qu'aucun élément de l'origin story ne venait gêner, mais ça c'était jusqu'à l'apparition de Dragon Ball Minus. Compliqué tout ça, hein? Je parle beaucoup des mangas, mais c'est un concept présent dans toutes les fictions, notamment avec Star Wars par exemple qui avait établi tout un large univers étendu à travers notamment des films dérivés, des jeux, des séries, des livres et des bandes dessinées. Et bien tout ceci a été rendu non canon au rachat de la licence par Disney, tout ce qui a donc été créé avant le 25 avril 2014, afin d'avoir plus de liberté dans leur choix, voulant créer un nouvel univers étendu. Pour préciser, l'univers étendu concerne tous les éléments présents dans celui-ci, souvent présentés dans des œuvres dérivées, entrant dans le canon, mais n'ayant généralement pas forcément d'utilité. Il s'agit très souvent d'informations faisant juste plaisir aux fans. Le canon est souvent aussi une excuse pour oublier une histoire considérée par beaucoup de fans comme mauvaise. Encore une fois, avec Dragon Ball, à l'annonce de Dragon Ball Super dirigé par Toriyama, ce dernier avait précisé en interview que Dragon Ball GT se passait bien dans une trame scénaristique parallèle, afin de le rendre non canon. Bon, dans son cas, il respecte vraiment le travail de la Toei, il devait plus se servir de DBS comme un bouclier afin d'empêcher une liaison avec GT, ce qui aurait notamment limité ses choix scénaristiques. Avec tout ce que je viens de dire, peut-être que vous voyez en partie la provenance des nombreux débats de fanbase sur le canon.
L'auteur est censé être le point central du concept de canon, qui, je le rappelle, sert à maintenir la cohérence de son histoire. Cependant, si ce dernier vient à rajouter au canon quelque chose qu'il avait déjà établi sous une autre forme auparavant, le tout peut devenir incohérent et donc va à l'encontre de la supposée définition du canon. Pour l'exemple, c'est beaucoup ce qui est arrivé à Harry Potter après la sortie des 7 tomes, l'arrivée de Pottermore et de la pièce de théâtre transformée en 8e livre, où justement tout ça est censé être canon et donc cohérent, vu que l'écrivaine J.K. Rowling l'a dit. Et pourtant cela a créé plus de discorde qu'autre chose dans la fanbase, beaucoup admettant qu'elle faisait absolument n'importe quoi, jusqu'à avoir des fans la rognant de son œuvre, vu les incohérences données entre les diverses sources, toutes dites canon. S'il s'agissait de petites erreurs, la grosse majorité des fans s'en foutrait, sauf que cela vient souvent dans des sujets à débat dans les communautés, voire des piliers de l'histoire. Et derrière, pour corriger ces erreurs, c'est très compliqué, surtout sur les grosses licences, tellement il y a de choses à prendre en compte. Tout ceci fait donc poser beaucoup de questions. Doit-on laisser l'auteur décider du canon et donc de la trame scénaristique principale, quitte à accepter les incohérences non assumées de sa part? Les fans doivent-ils intervenir dans ce procédé en admettant eux-mêmes ce qui est canon et ce qui ne l'est pas? Et si oui, jusqu'à quel degré? Doit-on accepter en canon tout ce qui ne rentre pas du tout en conflit avec l'œuvre originale dans le passé et le futur tant qu'il s'agit d'un produit dérivé officiel? Devons-nous prendre toutes les déclarations externes de l'auteur comme une vérité absolue et immuable dans l'univers original? C'est toutes les questions que j'ai envie de vous poser à vous, connaître votre avis sur le sujet et débattre avec vous en commentaire. Comme dit dans la dernière vidéo, débattre avec vous sur ces sujets sont une de mes grosses motivations de produire du contenu, qui fait poser des réflexions et qui peut remettre nos avis en doute. Comme d'habitude, le pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et que vous souhaitiez m'encourager, et vous abonner pour ne rien rater du contenu à venir. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, c'était Dorian, et surtout, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année.